Comment travailler son oreille musicale pour que tu puisses retrouver facilement les notes en tant que musicien débutant et même musicien avancé? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On y va! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'oreille musicale ou plutôt des exercices pour travailler son oreille musicale afin de devenir un bon musicien, d'avoir une très bonne oreille musicale qui va développer notre oreille interne afin de reconnaître facilement les sons et puis d'avoir une bonne musicalité. Donc aujourd'hui je te propose 5 exercices progressifs pour pouvoir travailler ton oreille musicale. Mais avant, si tu es nouveau, mets pause, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et puis active la cloche de notification. Comme ça, tu es sûr que tu ne vas rien rater du contenu hebdomadaire qu'on te sert sur cette chaîne. Pour que toi aussi, tu deviennes un musicien épanoui, un musicien accompli. Il faut savoir une chose très importante, ces exercices que je vais te montrer ne sont pas une formule magique. Tu ne vas pas les exécuter en un jour et puis tu seras très performant dans ton oreille musicale. Non. L'oreille musicale, ça se travaille pendant des semaines, pendant des mois, même pendant des années. Tu peux avoir un certain niveau et puis continuer de travailler ton oreille musicale. Donc, il faut que tu y appliques une certaine discipline, une certaine rigueur. Tu peux les travailler peut-être 5 minutes par jour et au bout d'un certain temps, tu verras carrément le changement, tu verras l'évolution que tu auras produite. Pour travailler ces exercices, il va te falloir un instrument de musique, soit un piano, une guitare, une flûte, un saxophone, un harmonica même, mais de préférence un instrument qui peut produire plusieurs sons à la fois. Parce que oui, un des exercices va consister à reconnaître différentes notes d'un accord. Et si tu n'as pas tous ces instruments, tu peux télécharger sur ton téléphone une application de piano. Voilà, comme ça, tu auras un petit clavier sur ton téléphone et tu pourras travailler avec. Donc tu as compris, on va voir 5 exercices progressifs. Reste jusqu'à la fin parce que le 5e vraiment va faire toute la différence pour toi. On y va avec le premier. Dans le premier exercice, on va jouer les notes sur toute la longueur de notre clavier ou de notre manche et les reproduire avec la voix. Ce n'est pas nécessaire que tu connaisses le solfège, on ne va pas chanter Do, Ré, Mi, non. On va juste reproduire le son avec n'importe quelle voyelle, A, O, La, Lo, si tu veux. S'il te plaît. Donc on y va. Je prends une note ici. Ici, il s'agit du registre médium. Donc, on va aller aussi dans le registre aigu et puis ensuite, on va aller dans le registre grave. Je suis dans le registre grave. Alors, il ne s'agit pas d'être un bon chanteur, non, il s'agit juste de pouvoir reconnaître la note, pouvoir la reproduire de façon juste. Il faut vraiment s'assurer qu'on le fait de façon juste. Si tu n'y arrives pas, fais-toi aider par quelqu'un d'autre, par un musicien peut-être plus avancé que toi, quelqu'un qui peut reconnaître le son, te dit non, ici c'est pas juste, c'est trop haut ou c'est trop grave, hein, et puis t'aider à ajuster voilà, la prise. Deuxième exercice, ici on va travailler des intervalles. Les intervalles en fait c'est les distances entre les notes. Donc on va jouer 2 notes différentes et puis on va les chanter. Exemple. La 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 la. Donc tu l'as compris, ici il s'agit de travailler des intervalles. Tu joues 2 notes et tu les reproduis avec la voix. Mais ici il va falloir mettre l'accent
sur deux intervalles en particulier qui fatiguent beaucoup. Il s'agit de l'intervalle de un ton et l'intervalle d'un demi-ton. Ils sont tellement proches qu'on a souvent la peine à faire la différence. Hein? Ça, c'est un ton. On parle de seconde majeure. Ensuite, ici, on a une seconde mineure. Donc, dans le premier intervalle, on a une hauteur un peu plus grande. Et dans le deuxième, on a une hauteur plus réduite. Donc, il faut vraiment que tu travailles sérieusement sur ces deux pour arriver à faire la différence. Donc, au fil du temps, en travaillant régulièrement dessus, tu pourras très facilement faire la différence. Pour les musiciens qui jouent d'instruments qu'on appelle instrumentistes, ils n'ont pas trop ce problème parce qu'ils jouent avec les doigts. Mais pour les chanteurs, c'est un véritable problème. Donc, il faut vraiment le travailler. Dans le troisième exercice, on va travailler les gammes. Donc, on joue une gamme et puis on la chante. Je prends un exemple. La 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 la. On la descend. La 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 la. Donc, tu peux prendre une gamme majeure, après prendre une gamme mineure, La 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 la. La 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 la. Je précise qu'il faut que tu y ailles lentement. Et donc, quand tu maîtrises l'intonation des gammes majeures, l'intonation des gammes mineures, tu peux aussi t'attaquer au mode. Donc, le mode ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, aélien, et j'en passe. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, tape rapidement dans Google les modes en musique. Tu trouveras des articles qui en parlent en long et en large, qui te donneront aussi les notes sur une portée et tu pourras les reproduire sur ton clavier ou sur ta guitare. C'est important de chanter correctement les gammes, que tu sois chanteur ou que tu sois musicien, parce que toute musique mélodique ou harmonique se fait dans une gamme ou dans un mode. Si tu les connais, tu seras facilement à l'aise avec et tu pourras t'exprimer avec toute l'aisance qu'il faut. Quatrième exercice, là on va jouer de petites mélodies, des petites phrases à reproduire. Donc ici, on va travailler la mémorisation. Donc on joue 5, 6, 7 notes, on les mémorise et ensuite on les reproduit avec la voix. Je précise que tu sois batteur ou que tu sois saxophoniste, que tu sois accordéoniste et j'en passe. Cet exercice est valable pour tout le monde. D'ailleurs, ils sont tous valables pour tous les musiciens. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et comme on l'a fait pour les exercices précédents, celui-là aussi, il faut le travailler dans tous les registres. La 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 la. C'est un exercice assez amusant, donc amuse-toi à produire toutes les mélodies que tu veux et puis reproduis-les avec la bouche. Cet exercice va t'aider beaucoup dans l'improvisation quand tu seras amené à improviser sur ton instrument. Nous arrivons maintenant au cinquième. Je t'avais promis un cinquième exercice. Alors celui-là, il est vraiment balèze. En fait, pour y arriver, il faut t'assurer de travailler les 4 premiers. Parce qu'ici, on va faire quelque chose que beaucoup n'ont pas l'habitude de faire. Il s'agira de jouer plusieurs notes à la fois. On va commencer par 2. Ensuite, quand on maîtrisera 2, on va passer à 3 et pourquoi pas à 4.
On les joue en accord et puis on les chante du bas vers le haut, c'est-à-dire la note la plus grave, la note qui suit et ainsi de suite. Voici l'exemple. La, la, que j'ai joué ensemble. La, 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 la. Tu vois que c'est pas facile, mais il faut y aller lentement. On réessaie. La, la. C'est ça. La, la. On le fait aussi dans tous les registres. La, la. Et quand tu deviens bon, tu peux ajouter troisième note. La, la, la. Comme tu peux t'en douter, si tu t'exerces suffisamment, eh bien, quand une musique passe, tu pourras reconnaître les différents sons, tu pourras reconnaître tous les accords, tu pourras reconnaître toutes les notes facilement. Vas-y, à toi de jouer. Si cette vidéo t'a plu, si tu l'as trouvée utile, ne la garde pas pour toi seul. Déjà, like-la et puis partage-la massivement autour de toi pour que d'autres musiciens comme toi puissent s'en servir pour progresser dans leur pratique musicale. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.